Comme j'ai dit, ce soir, j'ai vraiment envie de commenter par une phrase que j'entends énormément chez les gens, c'est: «Je le savais, pourquoi je ne me suis pas écouté?» D'abord, est-ce que c'est une phrase, ce genre de phrase que tu te dis? Et de toute manière, si cette phrase, elle t'a déjà traversé l'esprit, c'est que ce live, déjà, il est pour toi. Alors et que peut-être que tu t'es déjà dit: «J'ai peur de me tromper, si je me faisais des films, j'ai ressenti quelque chose, mais j'ai rien dit, j'ai peur d'avoir l'air ridicule, ma petite voix intérieure me le disait, mais j'ai pas voulu l'écouter». Alors, si c'est le genre de phrase que tu t'es déjà dit, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel, c'est que tu es déjà connecté. Le problème, c'est pas que tu ne ressens rien, le problème, c'est que tu te fais pas confiance. C'est que tu captes des choses, mais que tu doutes et à chaque fois que tu doutes, tu coupes. Tu reçois quelque chose et une seconde après, tu détruis ce que tu viens de recevoir. En fait, c'est très subtil. Ce que tu fais à ton intuition, c'est ce qu'on t'a fait. Exactement comme une éducation. Tu lui coupes l'herbe sous le pied, tu lui laisses pas sa place et elle, du coup, elle s'écrase. Est-ce que c'est ce genre de phrase que tu te dis? Plein de fois, Yael, plein de fois. Mais oui, le genre de phrase qu'on se dit plein de fois et qu'on n'ose pas dire, en fait. Et il y a une des clés qui est très importante qui arrive dans les 3 clés. Ouais, ouais, tu es vieille, Laurence. Bah, on est tous à peu près de la même génération, là, ce soir. Donc mais oui, l'expérience, elle fait qu'à un moment donné, tu commences à écouter, mais au début, tu as du mal pas toujours et puis tu oses pas toujours en parler et puis mine de rien, souvent tu te dis: «Si je l'avais dit» et quoi des fois, ça peut même sauver des vies, ce genre de phrase. T'écouter peut sauver des vies parce que quand tu reçois des choses importantes. Tu sais pas pourquoi tu le reçois, mais le dire à ce moment-là, c'est impressionnant. Je vais donner un exemple, qui m'arrive souvent, c'est que je dis des choses à des gens. Par exemple, j'étais avec un ami il y a pas longtemps, je lui parlais et il me dit: «C'est étonnant, c'est ce que ma petite amie m'a dit ce matin», exactement mot pour mot. Donc oui, très souvent, il dit ça, voilà, c'est et donc tu te dis: «Je lui ai dit ça parce qu'il devait l'entendre» et de là, on a eu une discussion qui lui a expliqué pourquoi elle lui a dit ça. Il avait pas forcément compris. Donc tu vois que c'est extrêmement important de se faire confiance et c'est extrêmement important aussi parce que ce que tu dois comprendre, c'est que tu bloques, tu crois que tu bloques, mais en réalité, tu te protèges parce qu'on t'a pas appris à développer ça et on t'a appris à en avoir peur. Alors c'est pas juste toi, hein, c'est quelque chose que tu portes depuis très longtemps, de génération en génération. Des personnes qui ressentaient, qui captaient, qui voyaient, elles ont été plus que rejetées. Elles ont été ridiculisées, traitées de fous ou folles, enfermées, internées, parfois même tuées. Donc on parle par exemple de Jeanne d'Arc, de femmes qui sont brûlées, on parle de personnes qui sont enfermées à l'asile, on parle d'intuitifs qui ont été humiliés, rejetés, cassés. Alors tu crois que ça va pas laissé de traces dans l'histoire de l'humanité? Que ça va pas laissé de traces dans ton histoire? Tu crois que ton système, il a pas enregistré ça? Tu crois que ton inconscient, il a pas compris le message? Le message, c'est: «Si je ressens, je suis en danger. Si je vois, je risque d'être rejeté. Si je dis ce que je capte, je peux être humilié, voire interné. Si je dis ce que j'entends, je peux être brûlé». Alors qu'est-ce qui fait ton système? Il te protège, il te fait douter, il te fait réfléchir, il te fait te taire. Tes ancêtres, ils ont fermé la porte. Tes ancêtres, ils ont eu peur et toi, inconsciemment, tu continues à fermer. Et aujourd'hui, ça continue encore, mais de manière plus subtile. Regarde les films, les séries, tout l'imaginaire collectif. Dès qu'une personne, elle voit, dès qu'une personne, elle entend, dès qu'une personne, elle capte des choses, on la montre comme instable, étrange, dangereuse, folle, incontrôlable, même dans les films de science-fiction pour enfants, pour ados. On a peur de leur pouvoir. Ces personnes n'arrivent pas à gérer leur pouvoir trop puissant pour elles. Je te donne l'exemple du Phénix dans X-Men, par exemple. Si tu connais ce genre de film, dans X-Men, le Phénix, hem, on légitimise que Xavier, j'adore l'exemple très, très cultivé, n'est-ce pas? Mais on légitimise non, mais c'est important parce qu'on grandit avec ce genre de film. On légitimise le fait que Xavier, il enferme le Phénix parce que
elle ne peut pas gérer son pouvoir et quand il se libère, il devient extrêmement destructeur et ça, on grandit avec ce genre d'idées. Donc même aujourd'hui, on t'apprend encore à quoi? À t'en méfier. Alors tu crois que tu bloques, mais en réalité, tu t'empêches d'ouvrir parce qu'au fond, une partie de toi, elle a encore peur. Et tu sais pourquoi tu doutes autant? Parce que tu as du mal à faire la différence entre intuition, mental et émotion. Et ça, c'est le problème de la majorité des intuitifs. Et c'est exactement pour ça d'ailleurs que j'ai écrit un livre, Intuition ou illusion, pourquoi tant d'intuitifs se perdent et comment reconnaître un véritable don, que tu peux retrouver sur Amazon, parce que le vrai danger, c'est pas de ne pas avoir de don, c'est de se tromper sur ce que tu captes. Tu te demandes souvent si c'est ton mental, mais c'est exactement ça. Et c'est exactement pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre, parce que vraiment, il faut ne pas savoir faire la différence, c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à recevoir les messages et n'arrives pas à te faire confiance, il n'arrive pas à faire la différence. Et ce que je vois tous les jours sont des personnes qui ressentent énormément, comme tu dis Laetitia, mais qui ne savent pas trier. Et du coup, bah, elles se perdent. Alors, je vais te donner 3 clés. 3 clés pour communiquer avec tes guides. 3 clés pour, te faire apprendre à te faire confiance. 3 clés pour te connecter. La première clé, c'est ceux qui me connaissent, ils le savent, c'est la respiration. Pourquoi je répète la respiration? Parce qu'on sous-estime totalement la respiration. En hébreu, neshima, ça veut dire respiration et neshama, ça veut dire âme et c'est la même racine. Ça veut dire que ta respiration est directement liée à ton âme et par la respiration, tu atteins ton âme. Tu atteins ta lumière divine parce que neshama, c'est âme, mais neshima, dans neshima, tu rajoutes le yud du début de la divinité de Yud Keh Vav Keh. Si tu parles hébreu, tu comprends, sinon c'est le Y de Yahvé, entre guillemets. Donc c'est pas le côté religieux, c'est le côté spirituel, divinité. Et donc par ta respiration, tu atteins ton côté divin. Et donc par ce fait, par conséquent, quand tu respires mal, quand tu es contracté, quand tu es stressé, quand tu es dans l'urgence, quand tu es en stress, quand tu te déconnectes. Tu coupes ta perception. Hem, parce que cette réception-là, c'est pas quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Cette réception-là, c'est quelque chose qui est plus calme, qui est plus dans le donc plus tu ralentis, plus tu l'entends, plus tu descends dans ton souffle et plus tu redeviens réceptive. Plus tu vas dans ta respiration et plus tu deviens réceptive. Et si tu es toujours dans un bruit intérieur, tu peux pas entendre ce qui vient du subtil, en fait. C'est un peu comme les gens qui passent leur temps dans des endroits très bruyants, qui sont tout le temps en train de courir, pour éviter d'entendre les choses. Et c'est souvent des gens hypersensibles. C'est des gens qui sont, je peux dire en boîte ou en rave, c'est vraiment ça que je pense maintenant, mais ça peut être tout le temps en train de courir, tout le temps dans l'urgence, tout le temps avec du bruit, tout le temps entourés. Parce que quand ils se retrouvent seuls, ils ont du mal à prendre le temps d'écouter. «Coucou Esther, comment tu vas?» Là, ça fait plaisir. Donc ça, c'était la première clé, la respiration. Il y aura le replay Esther, si tu veux, sur YouTube. La deuxième clé, c'est le lâcher prise. La deuxième clé, c'est alors c'est difficile à entendre pour certains, mais arrête de vouloir tout comprendre, arrête de vouloir tout analyser. Ton mental, c'est souvent ton plus grand blocage. Plus tu réfléchis, plus tu bloques. Tu rentres du travail, plus tu réfléchis, plus tu bloques et plus tu bloques et plus tu réfléchis. Tu rentres dans un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que ton mental, c'est un filtre. Il veut analyser, il veut vérifier, il veut contrôler, il veut être sûr, il veut voir même juger. C'est un juge, ton mental. Mais la réception, elle passe pas par là. Le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe et la réception, elle, elle ouvre. Tu peux pas recevoir et analyser en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. D'ailleurs, en voyance, le mieux, c'est d'en savoir le moins possible
pour avoir une voyance plus juste. Et j'ai vu personnellement des voyants reconnus qui étaient très influencés et souvent sans support, et en général sans support, même carrément sans support, qui étaient influencés par leur mental durant les consultations. Devant moi, je les ai vus, hein, on était ensemble et je savais que ce qu'ils disaient à ce moment-là était de la pure psychologie et même eux, ils ne le savaient pas. Donc tant que tu vas être sûr avant de savoir, avant de recevoir, tu passes à côté et souvent après coup, tu te dis: «Mais oui, je le savais». Et justement, le travail, c'est d'apprendre à reconnaître ce qui est juste avant que le mental vienne tout parasiter. Hem, Tu le savais. Quand tu te dis: «Oui, je le savais» et tu te rends compte que ton intuition te disait ça, mais que ton mental a été dire et t'a emmené ailleurs, en fait. Très souvent, c'est ça. Ton mental, il va t'emmener quelque part et ton intuition, tu vas le faire taire et tu vas écouter ton mental parce que c'est ce qu'on t'a appris depuis tellement d'années, depuis que tu es petit. On t'apprend à faire taire ton intuition et à écouter ton mental depuis que tu es petit. Alors que les plus grands inventeurs et les personnes ce qui est complètement paradoxal, les plus grands inventeurs, les plus grands hommes de ce monde ont suivi leur intuition. Non, c'est pas évident d'en parler, Laetitia, c'est pour ça qu'on est là et ça s'apprend. C'est la troisième clé qui va t'aider à en parler. Première clé, respiration. Deuxième clé, lâcher le mental, lâcher prise. On te dit: «C'est quoi lâcher prise?» Arrête de vouloir tout analyser, arrête de vouloir tout comprendre, arrête de vouloir le tu vois? Ressens les choses. C'est vrai. C'est vrai. Plus c'est improbable, plus ça peut être juste, exactement. La troisième clé, et elle est super importante, parce qu'elle va aider à évoluer sur les 2 premières, c'est la validation. C'est t'autoriser et j'ai vu ça beaucoup avec mes étudiants. Parce que le vrai problème, c'est pas ce que tu captes. C'est pas que tu captes, que tu ne pas captes pas, c'est que tu n'oses pas croire ce que tu captes et tu n'oses pas croire que ce que tu captes est réel. Tu attends une validation extérieure. Tu attends qu'on te dise: «Oui, c'est bon, c'est OK, tu peux, tu as le droit, c'est vrai, tu es validé». Mais à un moment, tu dois décider. Tu dois décider que ce que tu ressens mérite d'être écouté. Tu dois décider que ce que tu captes, ça a de la valeur et tu dois décider que ce que tu as, ça, tu as le droit d'ouvrir. Tu as le droit de t'ouvrir à ce que tu captes. Parce que c'est pas ton don qui est bloqué, c'est toi qui te le permets pas, en fait. Et ça, je l'ai beaucoup vu parce que, heu alors, Fanny, qui était étudiante à l'Académie des voyants professionnels, elle ne se sentait pas légitime, elle doutait énormément. Elle est très rapidement à l'Académie des voyants professionnels, le jour où elle a compris cette notion de permission, de validation, de confiance, et ben, ça a commencé à s'ouvrir. Et de la même manière que Christelle, qui est après seulement 2 semaines dans l'académie, a débloqué sa clairaudience et sa connexion à ses guides, elle a commencé à entendre. Pourquoi? Pas parce qu'elles ont reçu un miracle du ciel du jour au lendemain, mais parce qu'elles ont eu de la validation, de la confiance, un cadre en toute confiance et ça change tout. Parce que quand tu es seul, tu doutes, tu bloques, tu tournes en rond et quand tu es dans un cadre de confiance avec quelqu'un qui sait te dire: «Là, c'est juste, là, c'est ton mental, là, tu es en train de couper, là, tu es en train de recevoir», alors tu progresses beaucoup plus vite. Quand tu dis: «Laetitia, j'en suis là», je me pose des questions à quel niveau? Au niveau de ce que tu ressens ou au niveau, quand tu ou au niveau de ta façon de dire, du fait de te sentir validé? Mais effectivement, c'est quelque chose de logique et c'est quelque chose qui est, très fréquent. Quelqu'un qui se sent validé aura beaucoup plus confiance et cette confiance fait qu'elle va ça le recevra et puis après il y a la pratique derrière, hein. Mais tu vas recevoir ce que tu penses et puis surtout, tu parleras avec beaucoup de confiance et les gens t'écouteront. Parce que tu es validé, entre guillemets «validé». Alors que quand tu te sens pas validé, si tu toi-même tu as pas confiance en toi, toi-même tu as pas confiance en ce que tu captes et donc quand tu vas le dire, tu vas pas le dire avec la confiance et les gens ne vont pas vont moins t'écouter. On écoute beaucoup plus facilement quelqu'un qui a confiance en lui que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Ça ne veut pas dire qu'il
Il y en a un qui a raison et l'autre a tort. Ça veut dire juste que on sera tu vois, ce côté de validation, il est extrêmement important. Te sentir validé peut débloquer totalement ta clairaudience, ta clairvoyance, ton clair ressenti. Et le vrai problème, c'est que tu peux rester comme ça pendant encore des années, à ressentir, à savoir au fond de toi, mais à jamais oser te faire confiance. À capter des choses et à les laisser passer. À te dire: «Je le savais», mais trop tard. À douter, à réfléchir, à te couper encore et encore et à passer à côté de ce que tu captes vraiment ou alors tu peux décider d'ouvrir ça. Tu peux décider de ne plus subir, mais de comprendre, de ne plus douter, mais de clarifier, de ne plus bloquer, mais d'utiliser. Et c'est exactement ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne. Pas juste ressentir, mais comprendre, structurer, utiliser ce que tu captes. Et toujours pareil, un don sans cadre, ça peut rester flou. Le flou, c'est ce qui te fait douter. Et Laetitia, justement, ce que tu disais, le flou, c'est ce qui te fait douter. Le fait de pas être d'avancer sans être accompagné, tu peux tourner encore en rond pendant longtemps. C'est comme un carrefour. En fait, c'est comme un carrefour. C'est-à-dire tu peux tourner sur ce carrefour et tu as 2 solutions. Ou tu reprends la route que tu connais déjà et donc tu retournes en arrière. Ou tu restes dans le carrefour. Tu as 3 solutions. Pardon. Ou alors tu avances sur une route que tu ne connais pas, mais qui est inquiétante. Sauf que si tu es accompagné de quelqu'un qui a déjà fait cette route, ce sera beaucoup plus rassurant, ça ira plus vite, ce sera plus simple et ce sera déjà balisé. Alors, dans l'académie de vente professionnelle, je ne travaille pas juste sur l'intuition, hein, je travaille sur 5 piliers fondamentaux. Sur le spirituel, pour ouvrir ta connexion, pour te connecter. Sur l'intellectuel, pour comprendre sans te perdre. C'est faire preuve de discernement, en fait. C'est vraiment l'équilibre entre l'analyse et la perception. Ça te permet vraiment de trouver un discernement. Sur l'émotionnel, pour ne plus te faire submerger, mais j'ai vu des gens arrêter à cause de ça. Parce que c'est compliqué de faire de la voyance si tu te fais submerger par l'émotionnel. Qu'est-ce qui peut te submerger dans l'émotionnel? D'abord, on est des éponges, des empathes, donc on va capter les problèmes des autres. Si on ne sait pas mettre de distance, si on ne sait pas gérer, on va se rendre malade nous-mêmes. Si on ne sait pas se protéger, on va se faire du mal et cette façon de se culpabiliser parce que, les gens qui viennent te voir en tant que voyant veulent souvent, te dire que c'est toi qui es responsable de leur vie, donc ils peuvent te culpabiliser même s'ils le font pas exprès parce que tu sens que c'est des gens qui sont des fois qui sont fragiles et qui ont besoin en tout cas, c'est une période de fragilité, qui ont besoin d'être rassurés et c'est extrêmement important de comprendre que tu n'es pas responsable de leur vie. Par contre, tu es responsable de ce que tu dis. Tu es responsable de donc ça, c'est important de savoir faire le tri entre tes ressentis, ton mental, ton émotionnel. Un quatrième pilier, c'est le physique. Le physique pour t'ancrer. Le physique pour t'ancrer et te stabiliser. On n'en parle pas assez en Occident et pourtant, pourquoi je parle du physique? On pense que c'est la tête qui gère le corps et il y a une étude scientifique qui est sortie il y a pas longtemps. J'ai pas le nom, mais il y a une étude scientifique qui est sortie il y a pas longtemps, comme quoi le corps a une conscience. Il y a des gens qui se sont guéris en parlant à leur corps, en parlant gentiment à leur corps évidemment. Le corps a une conscience. En fait, tu reçois l'énergie de la terre à ton corps. Tu t'ancres et ton corps en lui-même, totalement indépendamment de ta tête, de ton esprit, peut se guérir, peut être ancré et a une conscience. Donc la connexion entre tout l'alignement et ton corps, c'est ce qui fait que tu peux faire, mais que tu vis des miracles, que tu vis des miracles. Et le physique, il est extrêmement important. Et le matériel. Le matériel, pourquoi? Parce que pour transformer pour transformer ça en quelque chose de concret dans ta vie et puis parce que si tu es toujours en mode survie, tu peux pas aider les autres sereinement. Tu peux pas aider les autres en étant tout le temps en mode survie. C'est-à-dire que matériellement, il faut que tu trouves une stabilité. Alors quand je parle de matériel, on ne sait pas acheter des Ferrari et vivre à Dubaï, en ce moment. C'est pas, tu vois, c'est pas spécialement Miami, tu vois? C'est pas ça que j'appelle matériel, c'est la sérénité matérielle. La possibilité de faire des choix sereinement parce que tu as un matériel stable et pour que ce matériel soit stable, il faut que tu sois aligné. Il faut cet alignement et on travaille dessus aussi
dans l'académie des ventes professionnelles. Et prochainement, quelque chose que je vais commencer à créer, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois et que ça fait là, vraiment, je vais le faire avec la prochaine promotion. C'est, l'oracle de la triade. Je veux faire une vidéo par carte avec la carte, les associations et pour que tu puisses et te montrer exactement ma méthode de tirage, pour que tu comprennes comment utiliser l'oracle de la triade pour être aussi précis que moi je le suis. Donc, c'est une immersion totale. Sur 90 jours pour arrêter de douter et commencer à maîtriser. On part ensemble pendant 3 mois, 90 jours en immersion totale. C'est pas juste de la théorie, c'est un vrai cadre de transformation. Et si tu sens que tu es déjà connecté, mais que tu n'arrives pas à clarifier, bah écris-moi à la fin du live. J'ai ouvert 10 places pour la prochaine promotion, il en reste 7. Pourquoi 10? Pourquoi 10? Parce que je vais prendre d'abord, pourquoi 10? Parce que j'ai réalisé que plus que 10, c'était difficile à gérer parce qu'on fait de la pratique et que je veux que chacun, je veux m'occuper de chacun déjà, clairement, et que chacun puisse agir. Chacun puisse pratiquer. C'est pas genre ceux qui sont le plus, tu vois, ceux les plus timides à j'ai peut-être parce que j'ai été une timide maladive dans ma vie quand j'étais jeune. Je veux pas que les timides soient de côté et que ce soit qu'il y ait 50 personnes, que les timides soient en arrière et que ceux qui aient le plus de, tu vois, de culot passent devant. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie. Donc pour moi, 10 c'est extrêmement bien gérable. Parmi ça, ça sera, ce que je rajoute donc c'est cet oracle de la triade et les coachings toutes les semaines. Et évidemment et du coup, le WhatsApp. Vous pouvez me poser des questions autant que vous voulez, pendant 90 jours, par WhatsApp, en plus. Donc je vais prendre quelques personnes cette semaine pour voir où ça bloque chez elles et surtout si elles sont prêtes à ouvrir ça, vraiment. Mais je prends pas tout le monde, puisqu'il reste que cette place. Donc si tu sens que c'est pour toi, contacte-moi très vite et on part ensemble sur 3 mois en immersion totale. Parce que ce que tu cherches, c'est déjà là, il faut juste l'ouvrir. Et en fait, tu penses que tu as besoin de plus de dons, mais tu as pas besoin de plus de dons. Tu as peut-être besoin d'un cadre de confiance, d'un cadre assez fort pour arrêter de douter de ce que tu perçois, pour aller vite, pour comprendre, pour être sur un chemin clair. Maintenant, si vous avez est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je vois que Laetitia, tu me parles. Avec plaisir, Laetitia, mais je te l'ai dit avec plaisir. Hem, Qu'est-ce que tu vois avec la fibromyalgie? Je sais que la fibromyalgie, c'est une maladie qui est très compliquée. Étonnamment, j'en entends beaucoup parler ces derniers temps et est-ce que tu parles voilà, est-ce que tu parles en ton corps? Mais je ressens alors. Heu, Ça à avec des pincettes parce que c'est pas médical ce que je dis. Mais je ressens de vraiment que les maladies, ce sont des conflits intérieurs. Ce sont vraiment des conflits intérieurs. Si tu es aligné avec ces 5 piliers dont je te parle, tu peux, hem, c'est à avec des pincettes. Enfin, je veux pas avoir de problème avec YouTube, mais tu peux aller mieux, voilà. Je vais pas prendre les mots. Tu peux aller mieux. Tu peux aller de mieux en mieux et autant psychologiquement, émotionnellement et physiquement et autant matériellement. Pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est que les 5 piliers évolue et en étant connecté et en travaillant sur ton intellect. Alors quand je parle d'intellect, c'est aussi les schémas intérieurs, d'accord? On se rend pas compte qu'on crée de ses propres blocages inconsciemment parce qu'on a grandi d'une certaine manière. Non, pas forcément parce qu'elle peut non, autour de moi, de gens très, très proches qui découvrent des fibromyalgies alors que, moi je parle de gens qui étaient infirmières, infirmières psy, qui connaissent très bien les maladies et on elles, ils se réveillent en ce moment. Alors, peut-être qu'il y a une raison, peut-être, mais ça c'est intéressant oui, pour la fibromyalgie. Mais pour moi, tout ça, tout ce déséquilibre intérieur crée les maladies, crée puisque c'est un déséquilibre. Ça peut créer une maladie psychologique, ça peut créer une maladie émotionnelle et physique, tu vois? C'est toujours le même déséquilibre. Donc tout pour travailler là-dessus, tout ouais, on est d'accord. Pour travailler là-dessus, c'est pas juste développer une intuition, c'est pas juste tu vas devenir voyant, c'est pas juste, tu vas savoir tirer des cartes. C'est réellement réaligner les 5 piliers qui font que tu vois quand ton énergie est fluide. On l'apprend en bioénergie, on l'apprend dans le magnétisme, on l'apprend dans tout ce qui est, soins énergétiques. Quand ton énergie est fluide, elle te guérit. Elle enlève les nœuds énergétiques, elle te guérit. Mais pour que l'énergie soit fluide, c'est aussi au niveau,
psychologique, aussi au niveau émotionnel, c'est à tous les niveaux et tu travailles sur l'énergétique. Esther, à quel niveau tu es d'accord? J'adore. Peut-être Laurence, peut-être. Peut-être que c'est une question de mots, peut-être que c'est, des choses qu'on a faites qui ont réveillé des maladies qui étaient latentes, peut-être. Mais, effectivement, mettez moins rapidement sur, pareil, il y a des spondylarthrites ankylosantes, moi c'est quelque chose que je connais et autour de moi, ça se réveille. Il y a des gens qui découvrent cette maladie. Je suis sur eux, alors que c'est une maladie que moi je connais depuis 50 ans. 52, ça me rajeunit pas. Donc et savoir que quand tu vois, quelqu'un qui a une spondylarthrite ankylosante, tu sens le côté sclérosé du corps. Comme si que le corps voulait bloquer, comme si que le corps voulait bloquer l'énergie puissante de cette personne parce que, inconsciemment, la personne, elle a peur de cette énergie qui est puissante parce que c'est parce qu'on nous a appris depuis des millénaires à avoir peur de cette énergie puissante, qu'elle est difficile à gérer, en fait. Exactement, Esther, je suis sûre. 70 c'est génial, Yael. 70 c'est génial et à mon avis, tu peux faire plus. C'est une excellente question, Laurence. Tu sais que ça peut être une question en voyance, ça? Pour la spondylarthrite, tu sens, tu vois ce côté sclérosé? Hem, moi, quand j'ai les hanches enfin, j'ai remarqué ça vraiment. Tu as ce côté où quand tu sens que tu as les hanches bloquées, c'est parce que tu as trop d'énergie et que c'est il y a un blocage et que il faut apprendre à la laisser fluide, à lui faire confiance et même dans des moments de stress, des moments où on veut faire quelque chose, tu vois? Il y a ce côté, ce côté où il faut laisser il faut avoir confiance en son énergie. Si on a une énergie puissante, on peut s'en guérir, exactement. Si on a une énergie puissante, c'est pas pour rien. C'est qu'on l'a mérité, c'est qu'on est là pour ça. C'est qu'on on doit apprendre à l'utiliser, à la canaliser et il faut vraiment pas en avoir peur. Au contraire et pour répondre à Laetitia, j'étais en train de me dire que j'allais la poser Laurence, mais bon, je me suis dit que je suis passée à autre chose. Pour répondre à Laetitia, quand tu as une énergie aussi puissante, tu dois aussi avoir la confiance qui va avec pour dire: «Je veux faire ça». C'est un choix de vie d'accepter d'être bloqué ou pas bloqué. Des échecs, des erreurs, tout le monde en fait. Des erreurs, tout le monde en fait. On est capable de alors je sais pourquoi je dis ça, hein, ça me vient vraiment. Des erreurs, tout le monde en fait. On se relève et on réessaye. On réessaye, on apprend de ses erreurs et on réessaye. Le problème, c'est quand tu fais une erreur, qu'autour de toi, on t'enferme en disant: «Tu as fait cette erreur». On te culpabilise par cette erreur. Donc toi, tu t'enfermes, tu te renfermes là-dessus et tu te dis: «Elle a raison, j'ai fait cette erreur, donc elle va gérer pour moi et puis maintenant j'ai plus le choix, je peux plus rien faire». Tu comprends, Laetitia? C'est vraiment ça. Donc quand tu as la chance d'avoir une énergie aussi puissante, tu dois, avoir assez confiance en toi pour dire: «Moi, je veux faire ça, je veux me développer là-dessus et si tu es pas d'accord, si les autres sont pas d'accord, ils sont pas d'accord». Et c'est exactement l'histoire de la validation. Te valider toi-même, être d'accord de te valider toi-même. Et Esther, tu as raison, on peut en guérir. On peut en guérir parce que il faut avoir confiance pour en guérir. Il faut se dire: «J'ai confiance en mon énergie», il faut vraiment la laisser faire l'énergie. Tu es pas obligé de toujours vouloir gérer, de toujours vouloir la contrôler. Tu sais, c'est ce que je disais, on fait à notre énergie, à notre intuition, ce qu'on nous a appris à nous, ce qu'on nous a fait à nous. En plus de l'histoire lourde de l'humanité par rapport à tout ça et paradoxalement, les pharaons avaient des prophètes, les Einstein, il a fait confiance en l'intuition, enfin tout le monde. C'est les hommes qui ont inventé les choses les plus extraordinaires, ils ont fait confiance à leur intuition. La personne qui a inventé un avion, on a dû le traiter de fou 10 fois. Il a dit: «Non, je vais le faire», tu vois? Parce qu'il s'est dit: «Ça, je le sens, je le vois, je sais que ça va marcher» et c'était pas quelque chose qui était logique à ce moment-là. Et donc pour ça, il faut vraiment se faire confiance. Et cette validation-là, elle est extrêmement importante.
Sans la validation, tu peux pas et je l'ai vraiment vu en cours parce que quand j'ai vu comment, bah, tu peux le voir dans le témoignage de Fanny. Fanny, elle a dit, quand je lui dis: «Mais pourquoi tout de suite?» elle a presque instantanément eu confiance en ses ressentis, était capable de voir des choses parce qu'elle me dit: c'est moi, pas parce que c'est moi Sarah, c'est pas Sarah elle, moi, tu vois? Mais parce que j'étais là et que j'avais déjà fait le chemin, donc elle se sentait validée, même si ça paraît un peu bête comme ça, mais elle se sentait validée, elle se sentait, rassurée aussi parce que c'est dans un cadre de confiance, tu vois? Et donc effectivement, c'est extrêmement important la validation et quand tu dis, «Laetitia, on m'a dit que j'étais puissante», mais si tu en fais rien, jusqu'à la fin de ta vie, tu pourras être puissante, mais tu en feras rien. Tu peux être excellent dans quelque chose, si tu en fais rien, ça servira à personne. Donc être puissante, se sentir puissante, c'est une chose, être capable de le canaliser et d'en faire quelque chose, c'est encore autre chose. C'est-à-dire on passe de la connaissance à la maîtrise. Connaître, c'est une bonne chose, maîtriser, c'est intéressant et une fois que tu maîtrises, aider les autres, alors là, c'est extraordinaire parce que tu en fais vraiment quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Le blanc, d'un coup. Vous avez des questions? Bah alors Laetitia, foncez. Viens Laetitia. Fonce Laetitia, fonce. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à me contacter en tout cas. N'hésitez pas à me contacter, si vous voulez, qu'on voit ensemble si on peut, travailler ensemble et je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des 3 clés du sujet. On a fait le tour même de pouvoir s'en guérir. C'est extraordinaire. On est passé sur la guérison, j'adore ça. Heu, bah, du coup, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais vous souhaiter une très, très bonne soirée. Si vous voulez me contacter en privé, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas, vous avez tous ceux qui sont là, je pense qu'ils ont mon numéro WhatsApp ou alors Messenger. Merci Laurence, j'adore. Laetitia signifie joie. Attends, je lui mets ça parce que c'est très joli. Laetitia signifie joie, c'est important que vous soyez alignés avec cette énergie. Voilà. Mais sinon, Laetitia, tu vas te sentir étouffée, comme si qu'on ne te voyait pas, comme si tu préférais être invisible. C'est extrêmement important. Merci Esther, très très belle soirée, gros bisous. Merci Yael, bonne soirée. Merci à toi d'être venue. Gros bisous. Et Laetitia, Laurence et ceux qui n'ont pas écrit que je ne vois pas. Gros bisous aussi et très, très bonne soirée et à très, très vite. Merci. Ah oui, avec plaisir. Ah oui, oui, tu m'étonnes. Belle soirée à vous tous.